Alors, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Je vois qu'il y a des gens debout en arrière. Il y a de la place ici en avant. Je ne mords pas. Non? C'est bon? OK. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Là, c'est le deuxième groupe que je fais, de voir qu'il y a autant de gens qui sont ici ce soir. D'habitude, quand j'ai fait ça il y a plusieurs années, bien, ça fait plusieurs années que j'en fais, là, mais au début, il y avait 5, 6 personnes dans la salle, puis c'était des gens qui étaient déjà convaincus que ça fonctionnait bien. Alors là, ce soir, dans la salle, est-ce que... Moi, je commence toujours par faire participer les gens. Est-ce que tout le monde a bien reçu son bac dans la salle? Oui. Oui. Personne, main levée, ne l'a pas reçu? Ça va bien de ce côté-là? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont un petit peu peur de commencer à faire la collecte des matières organiques dans votre nouveau bac brun? Ouais. Pas sûr. OK, levez la main ceux qui auraient un peu peur. Ah, il y a des petites craintes, hein? Bon, il n'y a pas de crainte. Vous n'êtes pas tout seul, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Alors moi, ce soir, mon objectif, c'est de vous motiver. Vous motiver à participer, vous montrer que c'est pas si difficile que ça, vous montrer que si on y va une étape à la fois, un peu comme quand on arrête de fumer, une étape à la fois, on réussit à y arriver. Mais ça prend une certaine, c'est bien sûr une volonté, mais il faut un peu changer quelques petits comportements, mais c'est rien de compliqué, je vous l'assure. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. Donc, je vais commencer ici avec tester vos connaissances. Parce que pour moi, c'est important. Oui, on met en place une collecte de matière organique, mais il faut comprendre aussi pourquoi on fait ça. C'est quoi les raisons derrière ça? C'est pas juste pour dépenser davantage d'argent. Au contraire, c'est vraiment pour le bien de l'environnement qu'on va faire ça. Alors, selon vous, à chaque année, combien dans l'ensemble du Québec, là, si on prend 100% de toutes les matières qu'on met en bordure de rue et qu'on divise ça par le nombre de citoyens résidentiels seulement, là, je ne parle pas des industries, des commerces, des institutions qu'on pointe souvent du doigt. Alors, à main levée, qui pense que chaque personne, du plus petit bébé à la personne la plus âgée, fait environ 117 kilos par année? À main levée. Qui pense que c'est ça qu'on fait dans une année? Pas beaucoup de monde. Alors, à main levée, qui pense que c'est 396 kilos par année? Ah, quand même une bonne proportion. Et qui pense qu'on est à 524 kilos? Eh boy! Vous pensez qu'on en fait vraiment beaucoup? Mais en réalité, je pense que on est dans le centre. On est vraiment, si on prend chaque matière qu'on met en bordure de rue, autant les déchets, les matières compostables, les matières recyclables, tout mis ensemble, c'est 396 kilos par année par personne, qui est quand même un montant assez élevé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont mis à 500, mais 500 kilos, c'est quasiment 10 personnes là, en avant, le poids de 10 personnes. 500 kilos, c'est 2000 livres à peu près. Alors, ça commence à faire beaucoup. Donc, on est à 396, qui est quand même pas peu. Et on voit que cette quantité-là, elle augmente d'année en année. Ça va avec notre consommation. Il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Plus on consomme, bien sûr, plus on fait du rejet, que ce soit de l'emballage recyclable, que ce soit de la matière organique ou autre. Est-ce que vous pensez qu'ici, à Sainte-Thérèse, on est meilleur que la moyenne québécoise ou on est moins bon? Alors, on va y aller encore une fois main levée. Qui pense qu'on est meilleur à Sainte-Thérèse? On est vraiment bon, on consomme moins et on fait moins de déchets. Oh! Pas dans le temps de Noël, mais si on prend dans l'année au complet. Moi, vous n'êtes pas vraiment optimiste de votre ville. Vous n'êtes pas très loin de la moyenne. Si on regarde ici combien on fait à Sainte-Thérèse, c'est 416 kilos par habitant. Encore une fois, c'est par habitant à partir du plus petit du bébé jusqu'à la personne la plus âgée dans la ville. Alors, si on prend l'ensemble de tout ce qui est généré, c'est 11 000 kilos qui est généré ici à Sainte-Thérèse par le secteur résidentiel seulement. Donc, on oublie les restaurants, on oublie les commerces, on oublie les institutions comme le CLSC, il ne fait pas partie de ça. Aujourd'hui, c'est C3S, excusez-moi. Alors, on regarde dans les déchets. Ce que vous mettez en bordure de rue dans votre bac noir, c'est quand même presque 280 kilos par habitant qui est mis dans vos bacs pour mettre
dans les déchets qui s'en va à l'élimination. Donc, tout ce que vous mettez dans votre bac, là, ça se ramasse dans un site d'enfouissement, puis on oublie ces matières-là après. Ensuite, on a les matières recyclables, c'est presque 90 kilos, donc 90 kilos par personne, qui est quand même vraiment bien. C'est sûr qu'au cours des années, la quantité, elle augmente. Il y a de plus en plus de matière aussi qu'on peut mettre dans ces bacs-là. Et ensuite, on a les gros rebuts, tout ce qui ne rentre pas dans votre bac, là, les matelas et tout, et les résidus verts, qui est 21 kilos par personne. Donc, on voit ici, là, si on prend le total divisé par le nombre d'habitants, on est à 416 kilos par personne qu'on produit ici à Sainte-Thérèse. Donc, oui, vous avez un bac brun. On va en parler tout à l'heure comment ça fonctionne, ce nouveau bac-là, mais il y a quand même un petit travail à faire de réduction. Tu sais, si on veut être meilleur que la moyenne québécoise, on a un petit travail de réduire les quantités de matière globalement qu'on produit ici à Sainte-Thérèse. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Super. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos déchets? Alors, je fais un petit peu le tour pour vous montrer le topo, parce qu'on aime... Moi, ça fait 12, même 15 ans que je travaille dans la gestion des matières résiduelles, parce qu'on ne parle plus de déchets aujourd'hui dans notre langage, c'est plutôt matière résiduelle pour dire qu'on peut faire autre chose avec cette matière-là. J'en écris des livres, j'aime ça, j'adore ça. Il y a beaucoup de statistiques qui existent, et je voulais vraiment vous partager différentes statistiques sur qu'est-ce qu'on retrouve dans nos déchets. Moi, quand j'ai commencé, c'était un de mes travaux, c'était d'aller vraiment fouiller dans les poubelles et voir qu'est-ce que les gens mettent dans ça et peser. Ça ne sent pas toujours bon, mais on découvre beaucoup de choses intéressantes. Alors, dans nos déchets, on retrouve plein de choses. Donc, on a des résidus domestiques dangereux, on a des résidus de construction, des vêtements, vêtements et textiles, des matières recyclables, des gros rebuts, des matières organiques, et bien sûr, on a une proportion qui est une vraie proportion de déchets. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut, pour l'instant, rien faire d'autre que mettre à l'élimination, parce qu'il n'y a pas de technologie qui existe pour, justement, soit recycler cette matière-là, soit la dégrader, la composter. Selon vous, dans toutes ces matières-là, je vais en nommer 3, à main levée, laquelle on pense qui remplit le plus notre bac de déchets? On a qui pense que c'est les textiles qu'on produit davantage dans les déchets qu'on produit? Ah, c'est vraiment pas un bon choix. Hein? OK. Qui pense que c'est des résidus de construction? Ça se pourrait, pas certain. Qui dirait que ce qu'on produit le plus dans nos matières, c'est des matières organiques? Oui. Ah! Vous êtes vraiment bon. Je pense que vous avez déjà étudié avant de venir ici. Effectivement, les matières organiques comptent pour 47 % de toutes les matières qu'on met en bordure de rue. Donc, si on fait une grande étude, puis on regarde dans votre sac, qu'est-ce qui se retrouve dans ça, on va trouver que 47 %, ça c'est vraiment une moyenne québécoise, là, c'est sûr que chaque individuellement ici, ça peut être un petit peu différent. C'est quand même presque la moitié des matières qu'on produit dans nos maisons qui sont des matières organiques. Donc, c'est des matières, soit des résidus de table, des résidus verts, toutes les matières qui sont dégradables, des bâtons de popsicle, de pogo, c'est toutes des matières organiques. Donc, il y a quand même un grand pourcentage qui se retrouve dans ça. Ce pourquoi la majorité des villes ont commencé à implanter cette troisième voie-là, le bac brun qu'on appelle, pour aller chercher ce 47 %-là, qui est majoritairement composé d'eau, parce que c'est des matières qui sont souvent des fruits et des légumes, il y a énormément d'eau dans ça, et pour réduire la quantité qu'on met dans notre bac noir, bien sûr. L'autre matière qu'on produit beaucoup, c'est les matières recyclables. C'est quand même 35 % des matières qu'on produit qui sont des matières recyclables. Et bien sûr, c'est toujours au poids, ces quantités-là. Ce n'est pas au volume, là, si on regarde un versus l'autre. Puis ensuite, si on continue, les autres matières comptent pour très peu dans le 100 % des matières qu'on fait. Grosso modo, comme je disais tout à l'heure, sur 100 % des matières qu'on met en bordure de rue, il y a un 10 % qui devrait réellement aller dans notre bac à déchets parce qu'il n'y a pas de technologie pour les recycler. Des exemples, sacs de chips. Bon, tout le monde aime beaucoup les chips, les sacs sont très bruyants, mais ils ne sont pas recyclables non plus. Alors, c'est quelque chose pour l'instant qu'on n'a pas trouvé, c'est pas qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas investi du temps et de l'argent de la part des entreprises pour s'assurer de recycler cette matière-là. D'autres choses qui se retrouvent dans 10 %, les couches.
Bon, il y a certaines technologies qui commencent à se développer. Pour recycler des couches, c'est vraiment intéressant parce qu'on en fait beaucoup, mais pour l'instant, ce n'est pas ici au Québec. Donc, dans le 10 c'est vraiment des matières qu'on ne peut rien faire. On a 35 des matières recyclables, donc tout ce que vous mettez habituellement dans votre bac bleu, là, le plastique, verre, métal, et papier, carton, et 47 qui sont vraiment des matières organiques. Mais là, présentement, le portrait au Québec est très différent. De 47 de matières organiques qu'on produit au Québec, il y en a juste 6 dans les dernières statistiques qui est effectivement compostée ou qui effectivement est retournée à la terre. Donc, on voit qu'il y a quand même un grand travail. Sur les 35 de matières qu'on produit, il y en a juste 22 qui sont effectivement envoyées dans les centres de tri. Mais je pense que le plus gros chiffre là, à retenir, c'est que présentement, on élimine 75 74 de toutes les matières qu'on produit. Quand on dit que tout à l'heure, il y a juste 10 qui devraient se retrouver dans ce bac-là, qui devraient se retrouver à l'élimination, mais pour l'instant, on a encore beaucoup de travail à faire parce que c'est 74 qu'on met là. Vous me suivez bien? Pas trop de chiffres. Mais pourquoi se préoccuper de tout ça? S'en préoccuper parce que nos matières résiduelles, c'est des ressources. On l'oublie souvent. On pense qu'une fois qu'on l'a utilisé, on le met à la poubelle, puis il y en a, je pense, qui pensent que ça s'en va quelque part pour être réutilisé, recyclé, mais c'est faux. Ça s'en va vraiment dans un site d'élimination où on ne l'utilise plus jamais. S'en préoccuper parce que nos matières qu'on a dépensé tant d'énergie, tant d'argent à aller extraire, ce serait important de les remettre dans la boucle et de refaire des produits. Et aussi, c'est important parce que quand ces matières-là se retrouvent dans la nature pour x, y raison, ça prend énormément de temps à se dégrader. Puis je ne dis pas que ce n'est pas nécessairement se décomposer, comme du plastique, là, ça peut durer entre 100 et 1000 ans pour se décomposer. Donc si on mettrait une bouteille de plastique là, puis on attendrait, mais il y a plusieurs générations qui passeraient avant que la bouteille de plastique se dégrade. Donc je ne parle même pas, elle ne se décompose pas, elle va juste se défaire en plus petits morceaux qu'éventuellement ça va rentrer dans la terre, mais ça va toujours rester présent en tant que plastique. D'autres matières qui sont intéressantes, le papier, c'est pas très long. Le papier, c'est dégradable, donc c'est biodégradable. Ça va vite, même si c'est laissé dans la nature. Le verre, c'est très long. Bien sûr, du verre, c'est recyclable aussi à l'infini. Donc, le verre, même s'il reste dans la nature, lui, il n'y a aucun impact. Donc, contrairement au plastique qui va se dégrader, qui va laisser des produits, mais le verre, ça ne fait pas ça. Alors, c'est important de s'en préoccuper. C'est important parce que c'est toutes des ressources qu'on a qui, à la place d'aller dans un site d'enfouissement ou à la place de... C'est vraiment d'aller dans un site d'enfouissement, mais il peut être réutilisé. On peut faire d'autres choses avec. Donc, la matière organique, on peut faire du compost avec ça. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Avec... Vous, ici à Sainte-Thérèse, vous êtes vraiment, vraiment chanceux parce que vous avez beaucoup de services pour la collecte de vos matières résiduelles. Alors, souvent, on va diviser ça en deux types de collectes. On a des collectes j'ai mis régulières. En fait, c'est toutes les collectes qui sont à votre porte. Vous avez à peine à vous déplacer et un camion vient à chaque semaine ou 2 semaines ramasser vos matières. Ça, vous êtes chanceux. Et on a des collectes spéciales. Ça, c'est des collectes où on doit se déplacer pour se départir de nos matières. Dans ces collectes-là, on va les voir tout à l'heure. Alors, dans vos collectes régulières, bien sûr, vous avez votre collecte de matières recyclables, donc qui est, je ne me souviens pas par cœur, aux 2 semaines? Oui. Aux 2 semaines. Donc, vous avez quand même un grand bac aux 2 semaines que vous pouvez remplir et mettre en bordure de rue, il se fait vider automatiquement, puis vous remplissez de nouveau, et c'est un cycle continu. Ce qui est important, c'est de mettre les bonnes choses à l'intérieur de ce bac-là, parce que c'est des matières qui sont recyclables. Alors, je vais juste vous le rappeler rapidement. C'est des contenants, des emballages, des imprimés. Donc, contenants, tout ce qui est des contenants alimentaires, des plastiques, des pots de margarine, par exemple, des pots de yogourt, mais les grands pots de yogourt, pas les petits. Les petits pots de yogourt ne sont pas recyclables. Fait que là, on va répondre aux questions à la fin. Gardez-la. Donc, matière recyclable, puis l'importance de ne pas mettre n'importe quoi dans ça, c'est rendu au centre de tri, c'est des gens qui vont trier ces matières-là. Si on met n'importe quoi, c'est souvent pas intéressant pour les personnes qui vont trier. Et des fois, ça peut même briser la chaîne de tri. Mais mon objectif, c'est pas de parler des matières recyclables, c'est juste un petit rappel. Vous avez bien sûr votre collecte de déchets qui est maintenant aux 2 semaines. Alors là, quand vous avez commencé à recevoir ça aux 2 semaines, est-ce qu'il y en a qui ont paniqué un peu?
aux 2 semaines. Je sais, effectivement, ça peut paraître pourquoi je passe aux 2 semaines. C'est certain que là, la collecte a commencé aux 2 semaines avant votre collecte de matière organique. Là, c'est sûr, il y a un petit délai qui s'est fait, mais dès le 6 avril, quand vous allez commencer à avoir votre collecte de matière organique puis vous allez commencer à bien trier vos matières, c'est juste 10 % qui devrait aller dans votre bac à déchets. Donc, il ne devrait plus avoir de problème là, de quantité, de volume, d'espace dans votre bac. D'odeur. Et bien sûr, votre nouveau service, M. Lebrun, matière organique, à partir du 6 avril. Donc, vraiment bientôt, là, c'est vendredi dans la semaine prochaine. Alors, à partir de vendredi la semaine prochaine, à toutes les semaines durant l'été, puis après ça, ça va changer aux 2 semaines, vous allez avoir une collecte de matière organique. Donc, vraiment, à toutes les semaines. Puis c'est important, je vais le redire plus tard, c'est important de vraiment mettre votre bac à toutes les semaines. Contrairement aux autres, s'ils ne sont pas pleins, on peut attendre. Là, on peut attendre, c'est pas grave. C'est sûr que ça va être 1 mois plus tard. Mais votre bac de matière organique, là, mon petit conseil ce soir, là, mettez-le à tous les semaines, même s'il n'est pas plein, parce que si on ne le fait pas vider à toutes les semaines, c'est là que vous allez pouvoir avoir des petits problèmes qu'on ne veut pas. On en reparle. Collecte spéciale. Encore une fois, ici à Sainte-Thérèse, il y a plein d'endroits où vous pouvez aller porter vos vêtements. Il y a certains comptoirs de dons où vous pouvez aller porter vos vêtements. Donc, c'est important de ne pas le mettre dans le bac à déchets, de vraiment aller le porter dans les comptoirs. Les peintures, vous pouvez aller les reporter dans des quincailleries. Il y a des matériaux de construction, vous pouvez aller les porter à votre centre multirecyclage. Les encombrants, vous avez des collectes spéciales pour ça. Les risques du verre aussi, vous allez continuer à avoir des collectes spéciales à l'automne. Donc, les risques du verre, c'est les feuilles. Ensuite, pour les téléviseurs, vous pouvez aussi l'apporter au centre de multirecyclage. Les piles, il y a plusieurs endroits, différents endroits à la ville où on peut aller les porter. Et vous avez une collecte spéciale de sapins. Donc, on regarde toutes ces collectes-là. Il n'y a aucune raison qu'il y ait 75 % qui se retrouvent dans les déchets. Là. Je pense que vous avez en main tout ce qu'il faut comme collecte, comme service, pour réussir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Merci. Alors, ce pourquoi vous êtes tous venus ici ce soir, le bac brun. Est-ce qu'il y en a qui étaient contents de recevoir ce bac-là? Ah, bien, c'est bien. Bravo. On a un peu des deux côtés. On a des gens qui étaient vraiment contents de l'avoir parce qu'ils l'attendaient. Moi, j'habite une ville à côté, je ne l'ai toujours pas, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Je suis un petit peu tannée d'attendre que de voir toutes les autres villes de ma MRC, ils reçoivent leur bac et pas chez nous. Et on a aussi de l'autre côté qu'on connaît moins ça, on ne sait pas comment ça fonctionne, une petite crainte du changement, peur du changement. On l'aime pas trop le bac brun parce qu'on a entendu toutes sortes d'histoires de d'autres personnes qui ont essayé de l'utiliser. C'est un peu des tabous, des trucs qui passent. Mais quelque part, tant que vous ne l'avez pas expérimenté personnellement, vous ne pouvez pas le savoir si c'est le fun ou pas, le bac brun. Là. Donc, depuis début 6 avril, votre bac brun. Vous avez reçu le grand bac, on en a un en arrière, un 240 litres, pour mettre toutes vos matières organiques dedans. Et vous avez aussi reçu, gracieusement, un petit bac comme ça de cuisine. On l'appelle le bac de cuisine, parce que c'est pas mal là qu'on fait la majorité de nos matières organiques, c'est dans le bac de cuisine. Non, pas dans le bac, mais dans la cuisine. Alors, ce bac-là, vous pouvez l'installer où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la cuisine, mais moi, je vous suggère de le mettre dans la cuisine. Vous pouvez le mettre dans l'armoire, vous pouvez le mettre sur le comptoir, vous pouvez le mettre ailleurs complètement et décider de ne pas utiliser cet outil-là et d'en prendre un autre parce que c'est un outil. En fait, la Ville vous l'a donné, gracieusement, là, pour vous donner un outil pour transporter vos matières de l'intérieur vers l'extérieur. C'est important, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Moi, personnellement, je fais du composteur, j'ai un composteur domestique en arrière, puis je prends une poubelle, et je mets mes matières dans ça. Puis quand c'est plein, puis ça, je trouvais que c'était un peu trop petit. J'étais paresseuse. Alors, je prends un plus grand format que je vais porter à l'extérieur. Alors, c'est vraiment à vous de trouver votre moyen que ça fonctionne bien, votre moyen de vous sentir à l'aise aussi. Qu'est-ce que vous préférez utiliser? Si vous prenez ces petits bacs-là, vous pouvez vous procurer des petits sacs. C'est pas obligatoire, ces petits sacs-là. C'est vraiment pour vous, parce qu'il y en a qui n'aiment pas juste laisser leur matière lousse dans le grand bac. Vous pouvez les mettre dans ça.
Mais quelque chose encore plus facile et moins coûteux, parce qu'on n'aime pas trop dépenser, c'est du papier journal. On reçoit tous un journal, circulaire, oui, ou le journal local. Donc, vous pouvez prendre ça et l'utiliser pour tapisser le fond et mettre vos matières dedans. C'est gratuit, on en a toutes les semaines de ces journaux-là, on en a beaucoup. Et aussi, l'autre chose que vous pouvez faire, pour celui de l'extérieur, si jamais vous ne voulez vraiment pas le salir, il y a des grands sacs qui se vendent comme ça. Chez Maxi, on m'a dit que c'était les moins chers pour mettre dans le jet en bac. Donc ça, c'est des trucs pour aider si jamais on n'aime pas trop nettoyer, on ne veut pas. Parce que ce qui est vraiment, vraiment important, je vais y revenir là, c'est qu'il n'y a aucun sac plastique qui est permis dans votre collecte de matière organique. Vous n'avez pas le droit. Donc, enlevez-vous ça, la tête, n'importe quel sac, c'est non. Même s'ils sont biodégradables, même s'ils sont oxodégradables, même s'ils sont juste en plastique, on ne peut pas les mettre à l'intérieur. Et j'ai souvent des questions, mais pourquoi? Ailleurs, ils l'acceptent, ailleurs, c'est... toujours cette petite affaire. Ailleurs, on a le droit, pourquoi nous, on n'a pas le droit? Ça dépend de où vont vos matières organiques, de quelle plateforme de compostage où ça va se rendre. Et une grosse difficulté, c'est pour les gens, c'est de différencier les différents sacs de plastique. Parce que si on les regarde, ils ont l'air toutes la même chose. Et il y a beaucoup d'erreurs faites malheureusement par les citoyens qui font en sorte que là, la plateforme de compostage se retrouve avec beaucoup de sacs plastiques dans les matières. Et ça se retrouve dans le compost. Et je ne pense pas que vous aimeriez ça, vous, quand vous faites votre terrassement là, au mois de mai, et vous ouvrez votre sac, vous étalez votre compost, puis là, il y a des petites particules de plastique qui remontent. On n'aime pas trop ça. Alors, c'est la grande raison, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de plastique dans le compost à la fin, qu'on ne veut pas de plastique initialement. Mais, solution, le sac papier. Donc, sac papier, vous pouvez peut-être demander aussi au IGA. Je ne sais pas s'ils les donnent encore gratuitement. Là, quand on fait notre épicerie, on peut demander un sac en papier. On peut, je dis IGA, mais toutes les épiceries. Alors, c'est une façon, là, si on veut utiliser un sac, d'utiliser. Si on revient juste en arrière, vous avez reçu aussi un calendrier avec les fréquences de collecte qui ont un petit peu changé, surtout pour la collecte des déchets. Donc, la collecte des déchets est rendue aux 2 semaines, ça vous êtes déjà habitués. Vous avez la collecte des matières recyclables aux 2 semaines aussi. Et à partir de vendredi, le 6, vous allez avoir votre collecte de matières organiques à toutes les semaines. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment important de sortir à toutes les semaines parce qu'on veut s'assurer que tout est vidé de ça pour ne pas avoir des mésaventures. Qu'est-ce qu'on met dans ça? Toute la nourriture, les restes de table. Quand on décide de faire notre ménage de frigo, voilà, ça peut... La litière à chat, on peut la mettre dedans. Oui, on voit que madame a lu la liste. Alors oui, on peut mettre ça. On peut mettre des choses qu'on ne pense pas souvent, tout ce qui est des Kleenex, des papiers bruns, des papiers essuie-tout, des marques de café, là, les filtres de café, des poches de thé, mais pas des poches de thé de David's Tea. Parce qu'il y a beaucoup de monde boit des poches. Les poches de thé David's Tea sont en plastique. Ouais, donc faites attention, il y en a, juste regardez, puis je pense que c'est les seuls qui sont faits comme ça. La majorité, c'est vraiment un papier, donc on peut le mettre dedans. On peut mettre les papiers, tous les papiers souillés. Donc, si vous avez des trucs d'œufs, qu'un œuf qui a cassé dedans, à la place de le mettre au recyclage, on peut le mettre dans le compost. Les coquilles d'œufs, bien sûr. Donc, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre dans notre nouveau bac. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est 47 % de matières qui sont des matières organiques qu'on produit. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans notre maison qu'on peut mettre à l'intérieur de ce bac-là. Donc, sac de papier, comme je te disais, les résidus alimentaires, autant les restes de table. Si on ne mange pas toute notre assiette, on peut le mettre dedans. Tous les produits laitiers, les fromages, des huiles. Il y a vraiment une longue liste. Vous avez reçu un petit dépliant ici. Ça, vous avez une liste. C'est sûr que la première fois que vous l'avez vu, si vous n'avez jamais fait de compost, ça paraît beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dedans, puis on peut en oublier.
Alors moi, j'ai des petits trucs pour vous. Un truc, c'est commencer par le plus simple. Donc, les résidus de fruits et légumes. C'est souvent le plus facile à se souvenir. Puis je vous dis, à chaque semaine, retournez voir dans la liste qu'est-ce que vous ne mettez pas dans ça qui se retrouve dans la liste et ajoutez. Ajoutez une nouvelle matière, ajoutez une nouvelle chose à l'intérieur. À moins que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment motivé, puis vous avez toujours la liste à côté, puis vous dites tout ce qui est là-dessus, c'est certain que ça se retrouve dans le bac. Ça se peut. Mais si vous voulez y aller de façon plus tranquillement, c'est vraiment d'y aller au fur et à mesure, de rajouter des nouvelles matières. Et souvent, on oublie aussi, tu sais, les Kleenex, les mouchoirs, on en fait aussi beaucoup dans notre salle de bain. Alors, peut-être vous mettre une petite boîte dans votre salle de bain pour vos mouchoirs que vous allez pouvoir transvider après. Dans la salle de bain, quoi d'autre qu'on utilise? Les tampons démaquillants, des fois, quand c'est vraiment en coton, ça pourrait se retrouver dans le bac de recyclage. Les cotons-tiges aussi, si c'est juste en coton, carton, on peut le mettre dedans. Mais il faut vraiment penser, il ne faut pas qu'il y ait de plastique à l'intérieur. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se retrouver. Alors, quoi ne pas mettre dans le nouveau bac? Parce que c'est important aussi, si on veut avoir un compost de qualité en bout de ligne, il y a des choses qu'il faut vraiment éviter de mettre à l'intérieur. Sac de plastique, je pense que ça fait plusieurs fois que je le répète, je vais le redire encore une autre couple de fois. Toutes les matières non compostables. Donc, si vous avez fait cuire un repas congelé, par exemple, mais mettez pas la boîte du repas congelé avec le repas congelé que vous n'avez pas fini de manger. Parce que souvent, la boîte, il y a du plastique à l'intérieur. Donc, il faut vraiment vider la matière. Autre matière compostable, on s'est fait venir une bonne poutine dans un plat d'aluminium. Bien, n'allez pas mettre le plat d'aluminium avec le restant de poutine que vous n'avez pas mangé dedans. Juste rincer, mettre un dans le recyclage, l'autre dans la matière organique. Tous les résidus sanitaires, donc les couches, les serviettes sanitaires, tous ces trucs-là, on ne met pas ça dans notre compost. On le met encore dans le déchet. Et les résidus de chasse. Est-ce qu'il y a des chasseurs dans la salle? Ah, il y en a un peu. Donc, résidus de chasse qu'on ne veut pas retrouver dans ça, là, c'est pas si vous mangez de la viande de chasse, ça ne dérange pas, si jamais il y a des restants, mais c'est vraiment, on ne veut pas retrouver la tête d'orignal dans ça. Et on le dit parce qu'il y a des gens qui le font. Fait que pour les questions, on va vraiment y arriver à la fin. Gardez vos questions. Fait que donc, vous comprenez bien ce qu'on peut mettre dedans, ce qu'on ne peut pas mettre dedans? Est-ce que vous trouvez ça compliqué à date? Non, c'est pas si compliqué, hein? C'est simple, il s'agit juste de rajouter, peut-être, c'est même pas rajouter une étape, parce qu'on jette déjà ces matières-là, c'est juste d'ajouter un outil qui nous permet de mieux trier dans notre cuisine. Et comme la poubelle va être moins grosse, mais vous pouvez peut-être réduire le format de votre poubelle ou mettre votre poubelle plus loin pour y penser avant de mettre des matières dedans. Donc, c'est souvent un effort, on ne veut pas aller jusqu'à la poubelle. Donc, on va penser, est-ce qu'on va le mettre au recyclage avant? Est-ce qu'on le met au compostage? Est-ce que c'est des piles? Moi, je sais que chez nous, je commence à avoir un paquet de tiroirs de toutes sortes là, pour mettre toutes mes matières. Puis une fois de temps en temps, je fais ma livraison là, de matière. Je suis un peu comme UPS de la matière résiduelle. Mais mon bac à déchets, on est une famille de 3, je le sors au moins une fois par mois, parce que ce que je mets dedans, j'ai encore des résidus de viande, c'est sûr que ça finit par sentir mauvais après un mois. Mais si ça ne serait pas de ça, je pense que je pourrais le sortir aux 2 mois puis 3 mois. Quand, un gros bac 360 litres, quand on a juste 10 % de nos matières qui se retrouvent dans ça, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on met dedans. Puis là, je vous ai fait une petite liste là, pour bien réussir, pour être motivé, que ça passe bien, que vous repartez d'ici, puis que vous commencez. Puis je disais à l'ancien groupe, qui est là 2 semaines, je leur disais, commencez pas tout de suite, parce que là, le prochain collecte, c'est juste le 6 avril, c'est vraiment loin. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à mettre de côté les matières? Quand même, il ne fait pas trop chaud, vous êtes correct. Mais ce que je disais aux autres, attendez un peu, attendez une semaine avant. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas vous retrouver avec des petits problèmes qu'on ne veut pas vivre. Mais comme vous, c'est dès vendredi prochain, vous allez être correct, tout est bon, il ne fait pas encore 30 degrés dehors. Donc, vous faites commencer là, dès maintenant, là, dès ce soir, rentrez chez vous, s'organiser. Donc, ceux qui n'ont pas levé la main, là, moi, je vous incite à tout. Non, je ne vous incite pas, je vous motive.
je vous encourage, c'est le bon mot, à commencer avec ces petites étapes. Donc, comme je disais tout à l'heure, placez son mini-bac dans la cuisine si vous voulez l'utiliser. Moi, je vous suggère de commencer à l'utiliser, voir comment vous aimez ça, puis après ça, vous pourrez changer votre outil si vous l'aimez moins. Bien sûr, ensuite, déposer un papier journal, comme je vous montrais tout à l'heure. Je suis allée d'avance sur ce que j'allais dire. Un papier journal ou un sac de papier dedans. L'objectif, c'est que ça ramasse l'humidité, ça ramasse l'eau qui peut se retrouver dans les aliments si ça reste longtemps, et ça ne fait pas comme un genre de jus dans le fond. Prochaine étape, lire votre liste des matières qui sont acceptées. Donc, puis la relire de temps en temps, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de matières qui sont acceptées. C'est juste des fois un rappel de certaines matières qu'on n'était pas certain. La liste est... Vous ne l'avez pas eu? En sortant à la fin, vous pouvez en prendre un. Je peux vous le donner en attendant. Ça se peut que je vous le réemprunte. Et la laisser un endroit où on peut s'y référer. Si vous avez des enfants, ça peut faire leur belle lecture du soir. Vous pouvez donner responsabilité à vos enfants de s'assurer que c'est les bonnes matières aux bons endroits. Ils aiment bien ça. Placez dans son grand bac que vous avez reçu, le placer à l'extérieur, idéalement dans un endroit ombragé. Donc, essayez de trouver un endroit qui est le plus à l'ombre, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, mais si c'est possible, le mettre là, comme ça, c'est surtout l'été, quand il y a des canicules, on ne veut pas le mettre en plein soleil, parce que, encore là, c'est là que ça peut causer des petits problèmes. Mais sinon, le placer, si on n'a pas de place à l'ombre, on le place le plus près de chez nous, pour qu'il soit quand même facile d'accès. Puis surtout l'hiver, pour pas qu'on aille à déneiger pour se rendre, aller chercher notre bac, parce que là, c'est certain que vous allez tous arrêter de participer, parce que dès qu'il y a une neige puis qu'il faut déneiger pour aller à un bac à déchets, ça ne tente pas vraiment. Ensuite, autre étape, une fois que votre petit bac il est plein, mais vous le transvidez dans le grand bac, puis il est vraiment grand, votre bac. Fait que durant l'été, profitez-en pour mettre, si vous faites du jardinage, pour mettre aussi des résidus de jardinage à l'intérieur. Bien sûr, gardez le sourire. C'est vraiment important durant toutes les étapes. Puis je me suis dit, en le mettant en plus, ça va vous le rappeler de le faire. Mettre votre grand bac en bordure de rue pour la collecte du vendredi, à tous les vendredis, le faire, qu'il soit plein, pas plein, moitié, au quart, mettez-le quand même. Si nécessaire, vous pouvez rincer le grand bac une fois que la collecte est passée, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de résidus dedans. Et profitez bien du week-end, parce que c'est vendredi que ça passe. C'est des petites étapes pour vous aider à mieux faire le comportement, mieux changer ce petit comportement-là. Donc, ce qu'on entend souvent, je vous ai mis les 3 photos qu'on aime. La première est drôle, la dernière, on l'aime vraiment pas. C'est souvent ce qu'on entend, c'est les grandes craintes du bac brun, c'est ces 3 craintes-là. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres craintes? Non, je pense que je les ai pas mal ciblées. Il y a le raton laveur qui peut être une crainte. Bien fermé, oui. Quand tu fais 30 degrés Celsius, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'y arrive, monsieur, j'y arrive. Mais quand il fait 30 degrés, on peut prendre une bière sur le bord de la piscine, mais mieux que ça. Prendre quoi? OK. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Alors, concernant l'odeur, qui parmi vous allez réellement ouvrir présentement votre bac à déchets, l'ouvrir et sentir? Est-ce qu'il y en a qui font ça pour vrai? Non. Alors, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que, là, si vous ne le faites pas pour votre bac à déchets, commencez pas à faire ça avec votre bac de matière organique. Là. C'est certain que vous n'aimerez pas l'odeur, mais si vous allez sentir votre bac à déchets présentement, vous n'aimerez pas l'odeur non plus. Mais l'été, c'est la même chose avec votre bac à déchets. On ne va pas plus sentir dedans l'été le bac à déchets. Mais voici mes trucs pour vous aider. Alors, l'odeur provient principalement de tout ce qui est les résidus de viande. La litière de chat, si vous mettez de la litière de chat, résidus de viande, poisson, en fait, tous les résidus animaux, c'est vraiment ça qui va dégager une odeur. Ça le dégage déjà présentement dans votre poubelle. Là, la différence, c'est que dans votre poubelle, vous mettez dans un sac plastique.
Là, vous allez le mettre dans un papier journal ou un sac papier. Ça va aussi prendre l'odeur. Et c'est certain, comme je dis souvent, on ne fait pas notre ménage de frigo. Là, vous passez le vendredi là, pour la collecte. Faites pas votre ménage de frigo le samedi précédent. Parce que là, c'est certain que vous allez avoir une semaine de matière. Vous êtes mieux de faire votre ménage de frigo la veille que ça passe. Donc, on fait le ménage de frigo le jeudi. La journée qu'on fait l'épicerie, souvent, c'est le jeudi. Alors, faites le ménage là. Si, par exemple, vous avez une carcasse de poulet, bien, vraiment bien l'emballer, surtout si c'est en début de semaine que vous l'utilisez, parce que c'est vraiment ça qu'il faut penser. Il faut penser à emballer ces matières-là. Et vous pouvez aussi, par exemple, mettre votre carcasse de poulet, puis mettre par-dessus les résidus de fruits et légumes. Puis l'odeur, elle ne passera pas au travers. Durant l'été, si vous avez des feuilles, vous pouvez aussi en mettre par-dessus. Ça aussi, ça va aider à réduire l'odeur s'il y en a une. Ce qui va causer l'odeur, c'est le temps. C'est pourquoi, ça fait plusieurs fois que je vous dis, sortez-le à tous les semaines, votre bac. Parce que si vous partez en vacances durant l'été et qu'il y a déjà du fond là, de matière organique que vous avez oublié, que vous revenez après 3 semaines de vacances, vous n'aimerez vraiment pas le résultat que ça a donné. Ça, je vous le garantis. Donc, soit que vous arrêtez d'utiliser un petit peu, le temps que vous partez en vacances, vous le videz, vous le nettoyez avant de partir en vacances et vous recommencez après vos vacances, ou vous demandez à un de vos voisins de s'en occuper pour vous. C'est pas si compliqué. Fait que les odeurs, je vous dirais que si ça sent, c'est parce que c'est pas emballé, c'est parce que vous l'avez laissé traîner longtemps. Sinon, c'est sûr que même si vous passez à côté de votre bac à déchets, il y a une odeur qui s'en dégage de toute façon. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas aller le respirer non plus. Si vous avez vraiment de la misère, puis vous trouvez que ça sent beaucoup, puis que ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller trouver des trucs, vous pouvez rappeler à la ville, vous pouvez revenir un pas en arrière et pas tout de suite mettre les résidus de viande. Commencez par les résidus qui sont plus des fruits, légumes et autres, puis après ça, revenez avec vos résidus de viande. Je pense que c'est vraiment une adaptation à faire avec ce nouveau bac-là. Alors, vraiment désemballer. Et cet emballage-là, c'est la même chose qui va arriver avec les fruits, avec les mouches, je veux dire, puis avec les vers. Donc, quand c'est emballé, on a moins de chances de voir tout ça et que ça se produise. Et il y a aussi, ça ne se développe pas dans le temps de le dire, là, les vers puis les mouches. Il y a quand même un cycle de vie. Et si vous sortez votre bac à toutes les semaines, on ne devrait pas avoir ces problèmes-là. Souvent, les problèmes arrivent quand les bacs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sortis. Et là, c'est sûr, moi, ça m'est même déjà arrivé. Là, j'avais fait un party chez nous, puis j'ouvre un bac, puis ça faisait 3 semaines qu'il traînait, puis effectivement, je n'ai pas aimé le résultat. Mais ça faisait quand même 3 semaines qu'il était là. Ça ne faisait pas juste 2 jours que ça traînait. Est-ce que je vous ai un petit peu convaincu? Oui. Emballez, sortez le bac, faites des étages de différentes matières, essayez de garder toujours la matière, soit les résidus de verre, les résidus de table de fruits et légumes. On met ça toujours sur le dessus. Puis on peut aussi toujours mettre un papier journal entre chaque couche. Ça peut aider. Donc tout ça fait en sorte qu'on n'aura pas ces petits problèmes-là. Si jamais vous n'êtes pas certain quoi faire, où faire, quoi mettre dedans, c'est quoi les services et tout ça, à la ville de Sainte-Thérèse, il y a un site Internet donc, que vous pouvez aller voir avec toute l'information qui s'y trouve. Vous allez dans l'onglet « Environnement, collecte des matières résiduelles » et vous avez toute l'information. Vous avez la liste des matières acceptées, vous avez le calendrier de collecte, vous avez des FAQ, là, des questions fréquemment posées avec des réponses, pas juste les questions. Alors, vous avez beaucoup d'informations dans ça. Alors, je vous invite à aller le voir. Et il y a aussi une ligne d'info. Vous pouvez appeler si jamais vous ne trouvez pas l'information ici. Est-ce qu'il y en a qui se demandent où vont aller vos matières organiques? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est où? On ne fait pas de biométhane. Alors, je vous ai mis un petit vidéo, 3 minutes, qui vous montre où vont vos matières organiques. Alors, c'est chez Mironor, qui est à Brownsburg-Chatham, c'est pas très loin d'ici. Et ça vous explique un peu le processus de qu'est-ce qu'on va faire avec vos matières organiques une fois qu'on les reçoit là. Je mets tout de suite un bémol. Vous allez voir des sacs plastiques. Là, vous allez me dire, mais là, Marlène, on voit des sacs plastiques, là, ça ne marche pas.
Vous m'avez dit de ne pas mettre de sacs plastiques, là, il y en a. En fait, Mironor accepte des sacs plastiques pour tous les résidus verts qu'on met en bordure de rue, comme dans d'autres municipalités, comme ici, ça va continuer. Alors, pour ça, ça fonctionne. Le procédé fait en sorte qu'il y a des ensacheurs qui va les enlever dedans. Mais dites-vous que c'est juste pour du résidu vert qui se retrouve dans des collectes spéciales à l'automne. Alors, on ne fait pas ça, nous. Est-ce qu'on met du sac plastique dans nos bacs? Non. Bon. Alors, une petite vidéo de 3 minutes pour vous. Le centre de compostage de Mironor, situé à Brownsburg-Chatham, reçoit des matières organiques résiduelles provenant de collectes municipales et de commerces alimentaires. Contribuant à la lutte contre les changements climatiques, l'entreprise met en œuvre des pratiques innovantes pour transformer en ressources des résidus organiques qui étaient auparavant nuisibles pour l'environnement. À leur réception au centre de traitement, les matières organiques subissent un tri et un conditionnement. Les résidus verts qui comprennent les herbes coupées, feuilles mortes et retailles d'arbustes et qui sont reçus en sacs de plastique doivent passer par la chaîne de tri mécanisée. Ils sont d'abord introduits dans un tambour rotatif qui permet d'ouvrir les sacs par culbutage et trituration. Les rejets grossiers évacués du tambour sont triés manuellement afin de récupérer le maximum de matières organiques à composter. Sur la plateforme de compostage, les matières humides et riches en azote sont mélangées avec des résidus de bois et des feuilles mortes. C'est le cas des résidus alimentaires que l'on mélange dès leur réception au site. On dispose ensuite les matières en andins de forme triangulaire, ce qui favorise la circulation d'air à travers la masse en compostage. Une bonne aération est essentielle au processus de décomposition biologique. Les micro-organismes qui décomposent la matière produisent une chaleur intense, hiver comme été. La chaleur se dégage lors des opérations de retournement des andins qu'on effectue périodiquement pendant plusieurs semaines. Le retournement mécanique permet d'uniformiser et d'optimiser les conditions de compostage. Il contribue à obtenir, après plusieurs mois, un compost stabilisé, friable et inodore. Le compost mature doit subir une dernière étape de traitement car il contient de petits objets de plastique, de verre ou de métal présents dans les matières organiques reçues au site et qui ont échappé au tri précédent. Le tamissage du compost se fait à l'aide d'un crible rotatif. Cet équipement sépare le compost fin des particules grossières qu'il faut retirer avant la mise en marché. Le produit fini est d'excellente qualité et il est vendu sous forme de compost ou de terreau à usage spécialisé principalement pour l'aménagement paysager. Certains composts trouvent preneur en agriculture. Mironor est reconnu pour la qualité de ses produits et entend poursuivre le développement de marché. En utilisant du compost pour embellir leurs espaces verts, les municipalités et les citoyens contribuent à améliorer l'environnement en recyclant les matières organiques. L'entreprise est fière de l'expérience acquise depuis 25 ans. Avec son centre de compostage moderne d'une capacité de plus de 55 000 tonnes par année, Mironor est prête pour le virage des municipalités québécoises qui s'engagent vers la collecte à 3 voies. Alors, on a vu Daniel Miron, qui est vraiment le propriétaire fondateur de l'endroit. Et je suis allée, il y en a sûrement qui vont dire « ça doit sentir tellement mauvais là-bas ». Mais non, ça ne sent pas du tout mauvais parce que vraiment, comme on montrait, là, la vidéo est un petit peu foncée, mais on montrait qu'on retournait les andins puis on mettait beaucoup d'air à l'intérieur. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il n'y a pas l'odeur qu'on connaît typiquement là, du site d'enfouissement, parce que là, il n'y a pas d'oxygène, donc il y a beaucoup de création de méthane, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, vos matières vont être compostées, vont être revendues, et c'est vraiment de la belle qualité. Donc, ils ont une certification là, pour leur compost qu'ils produisent. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va être utilisé, ces matières-là. Donc, ils vont être utilisés pour, ils revendent à des fermes, ils revendent à des composteurs, à des résidents aussi. Donc, vos efforts vont servir à renourrir la terre avec ce compost-là. Alors, votre rôle en tant que citoyen, bien sûr, ça va être de mettre la bonne matière au bon endroit. Donc, regardez, si vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de matière dans votre poubelle, essayez de trouver pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ma poubelle encore? Qu'est-ce que j'achète qui est soit qu'on ne peut pas recycler? Est-ce que je peux changer cette matière-là? Et c'est vraiment de faire
peu à peu. C'est pas un changement là, qu'on fait instantanément, un claquement de doigts. Là. Je pense qu'on n'aime pas tant que ça le changement de comportement chez l'humain. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est d'y aller par étapes, à partir de où vous en êtes aujourd'hui. Je pense pas que tout le monde dans la salle est au même endroit aujourd'hui, et juste d'avancer vers le meilleur tri qu'on peut faire pour arriver à notre 10 % de déchets, puis même moins, si on est capable d'acheter des choses qui sont toutes recyclables ou toutes compostables, ou qu'on s'assure qu'on n'achète pas des matières, ça va être difficile pour les sacs de chips, mais qu'on n'achète pas des matières non recyclables, mais c'est là qu'on va avoir vraiment un grand impact. Et pourquoi faire ça? Les avantages, bien sûr, il y a des réductions de coûts. C'est sûr que quand on achète moins, bien, ça a vraiment dans notre portefeuille une réduction de coûts. Si les municipalités ont besoin de moins passer pour des collectes de déchets, des collectes de matières recyclables ou organiques, bien sûr, il y a un impact aussi sur ça. Et comme je vous montrais tout à l'heure, c'est meilleur pour l'environnement si on fait une meilleure gestion de nos déchets, parce que le compost qu'on va produire, à la place d'être simplement envoyé dans un site d'élimination, on va pouvoir réutiliser ces matières-là. Donc, on les connaît déjà, mais je voulais juste les rappeler, comment on peut réduire ces déchets. C'est vraiment de revoir nos façons de faire, revoir ce qu'on achète, prendre des trucs réutilisables à la place de trucs jetables. Souvent, là, comme les sacs plastiques, prendre des sacs réutilisables, je pense que ça commence à être déjà dans nos habitudes. Mais souvenez-vous, quand on a commencé à parler de sacs plastiques réutilisables, bien, c'est quoi cette nouvelle affaire-là? Puis il y avait bien du monde qui n'aimait pas ça, tout ça. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. Quand on va au supermarché, si on n'amène pas nos sacs réutilisables, souvent on se fait regarder comme « Comment ça qu'elle n'a pas son sac? » Alors, moi, je pense que pour le bac brun, ça va devenir un petit peu comme ça, mais pas demain. Dans 2-3 ans, quand les gens ne sortiront pas leur bac brun, c'est là qu'on va regarder notre voisin. Puis comment ça, lui, il ne sent pas son bac? Un peu comme les matières recyclables si on recule il y a 15 ans. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a plein de sites Internet que vous allez vous informer. Il y avait le site de la ville que je disais tout à l'heure, mais il y a des sites Tricentris, c'est le site de traitement de vos matières recyclables. C'est là que vos matières recyclables vont présentement. Donc, si vous voulez avoir l'information, comment ça fonctionne, ils ont même des vidéos qui montrent la chaîne de tri. Vous pouvez aller voir Recyc Québec, qui est notre société d'État qui s'occupe de tout ce qui est des matières recyclables. Vous pouvez aller voir Green Tavi, ils ont des vidéos assez ludiques, ces deux filles, qui expliquent différentes choses en lien avec les matières résiduelles. Bric à Bac, c'est un blog sur différents thèmes aussi en gestion des matières résiduelles. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'informations si jamais vous voulez en savoir un peu plus que ce qu'on a donné ce soir.